Et salut à tous, c'est Johanna de GMG18, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on vous emmène à la découverte du nouveau food court qui a ouvert au Vieux-Lyon. Il s'appelle le Food Traboul. On est au 22 rue du Bœuf, mais juste avant d'y aller, ceux qui ne sont pas encore abonnés, on se dépêche, on clique et on active la petite cloche. Allez, c'est parti. Ok, donc là nous sommes avec Ludovic May, donc c'est le porteur du projet de Food Traboul. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu pour les internautes, qu'est-ce que le Food Traboul? Food Traboul, ça va être c'est un lieu de vie qu'on veut accessible à tous, où l'on peut manger à n'importe quelle heure de la journée, s'amuser, vivre, boire un coup, découvrir la gastronomie lyonnaise sur les valeurs que tous les chefs qui sont ici, en fait, on essaye de pousser constamment, aller toujours plus loin. Tous les chefs qui sont là sont des chefs qui sont à Lyon depuis des années, reconnus de la ville lyonnaise. On s'est tous mis ensemble pour offrir ce qu'on fait dans nos restaurants, mais façon plus nomade. Bon les gars, on va regarder tout ça et là tout de suite place à la dégustation. Les gars, je sens qu'on va passer un bon moment ici. Il y a tellement de trucs et puis c'est tellement beau, c'est chaleureux. Ça donne vraiment envie de rester, donc je vois qu'il est intéressé par quelque chose là, mais... Les gars, on est devant Lobs, ils font des sandwichs, des lobster rolls. Si vous savez pas, on va vous montrer qu'est-ce que c'est, mais ça a l'air juste d'être une tuerie. Donc c'est un comptoir de rolls. Le principe, c'est le produit phare, ça va être le homard. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Lobs par rapport à homard. On a deux recettes de homard, donc les plus classiques sur les lobster rolls, la main ou la Connecticut. La main va être avec une mayonnaise maison aux herbes et la Connecticut avec un beurre clarifié au gingembre. C'est servi tiède dans un pain maison fait par notre boulanger. C'est un pain viennois qui est hyper moelleux et qu'on maintient en température et qui sort extrêmement moelleux. Ensuite, vous avez différentes variantes. Si vous n'êtes pas homard, on a une version aux œufs crevettes, une version gravlax. En ce moment, on est sur de la truite. Et puis, on a une version au hareng fumé avec un céleri rémoulade. Je crois que je vais choisir le main avec la mayonnaise parce qu'il me fait vraiment envie là, il me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Ok, donc là, j'ai mon lobster roll. Je vais enfin pouvoir goûter ce sandwich. J'ai tellement hâte les gars. Regardez-moi ça un peu. Avec de belles pinces de homard par-dessus. Ça paraît d'être délicieux. Trêve de blabla, on goûte. Oh le coquin qui savait dedans. Les gars, waouh. Attendez, je suis obligé de donner une deuxième bouchée parce que... Franchement, c'est hyper bon. Le pain, regardez comment il est bien moelleux. Il y a une bonne dose de homard dedans en vrai. Genre, en fait, en dessous, il y a aussi des pics, je sais plus c'est quoi. Il y a aussi un peu de crudité au fond. Donc ça ramène un peu du croquant et tout. C'est vraiment un délice. C'est mon tour. C'est hyper bon. C'est frais, oh mon dieu, j'adore. C'est hyper frais, c'est hyper bon. C'est de malade. Franchement, c'est généreux. C'est délicat, c'est super bon quoi. Et moi, je suis vraiment une grande fan de la langouste. Bon, c'est pas la langouste, c'est du homard, mais c'est juste pour dire que tout ce qui est fruits de mer, j'adore. Et la homard, c'est un super bon goût aussi. Donc pour ce lobster main, on en a eu pour 17 €. Je crois que c'est le lobster le moins cher que j'ai vu en France en tout cas. Et franchement, c'est super bon. Ok, donc là on continue notre visite. Là on va s'arrêter donc sur le stand de Lyon Gastro Pub. On a vu qu'ils font des sandwichs au poulet de porc et des fish lard potato, bref des trucs qui ont l'air bien beaux comme on aime. On va voir qu'est-ce que ça donne. Du poulet de porc qui ressemble à... Alors le gluosage poulet de porc il est dans des petits pains un peu façon moment kebab, mais avec moins de mie de pain, donc c'est moins informatif. Donc avec un épluché de cochon confit et c'est servi avec un petit ceviche de légumes à l'intérieur, voilà, dans un petit papier. Allez, ils m'ont convaincu. On va prendre un sandwich poulet de porc. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les gars parce que tout à l'heure on va redescendre parce que j'ai vu qu'il y a quelqu'un là. Ils ont une pièce de bœuf, c'est du wagyu et ça paraît d'être une tuerie. On va goûter ça tout à l'heure. Donc là on a opté pour un sandwich au poulet de porc du Lyon Gastro Pub. Donc regardez ça.
Il y a énormément d'oignons frits, ça sent trop bon, j'adore. Donc le poulet de porc, c'est une viande qui est hyper... c'est une viande de porc bien sûr, très effilochée et hyper tendre normalement. Et franchement c'est trop bon, du coup on est obligé de prendre ça. Donc c'est un peu dans un sandwich, un sorte de sandwich un peu comme les sandwichs kebab on va dire. Et du coup on va goûter ça. J'ai pas encore beaucoup senti le barbecue pour l'instant. Il y a un petit peu de barbecue normalement avec. Mais c'est vrai que j'ai pas eu une grosse part. Je vais prendre par là pour voir. Le ceviche de légumes, c'est vraiment bon. Ça apporte un peu de fraîcheur avec la viande et les oignons frits. J'ai toujours pas senti le barbecue pour l'instant. Enfin, Jonathan, tu vas me dire ce que t'en penses, mais je sais pas. En fait, c'est moi qui ai eu tout le barbecue. Il était au milieu. La viande est hyper tendre, c'est savoureux, hyper bien assaisonné. Là, il y a un petit peu de légumes, je vais goûter là. C'est un petit goût un peu sucré, c'est hyper frais, très croquant, un vrai régal. Regardez ça. Donc le pain, c'est un bon pain, il n'y a pas trop de mie. Il est un peu même croustillant, bien moelleux aussi. Regardez ça, c'est généreux, on se régale. Et tout ça, on l'a eu pour 11 €. T'as été impressionné parce que t'as cru que tu marchais sur les gens. On passe à la suite. Les gars, il y a même un baby foot pour pouvoir venir jouer, c'est sympa. Il te fait peut-être une boule, non? Je dis ça comme ça, hein. Bon, là, on passe à un truc. On va goûter une viande. C'est du wagyu. Si vous connaissez pas ce que c'est le wagyu, on va essayer de demander quelques explications pour que vous puissiez avoir plus d'informations. C'est parti. Et surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que tout à l'heure, on a repéré un dessert, les gars. Ça va être de la folie. Du coup, là, on va être sur de la basse côte wagyu. C'est une pièce qui est bien persillée avec un petit peu de gras apparent. Donc c'est du wagyu australien. C'est la même race que le bœuf de Kobe, sauf qu'il élève en Australie. On aura un gras qui sera plus intense et c'est du gras insaturé, donc ça diffère un petit peu de ce qu'on a l'habitude. Et ça amène un côté très fondant. C'est un goût qui est un peu plus marqué. C'est vraiment du beurre. Bon, les gars, ça y est. Donc, c'est une petite pièce parce qu'on a pris pour goûter, parce que vous avez vu tout ce qu'on a déjà mangé. On ne voulait pas forcément prendre une grosse pièce, sachant qu'en plus de ça, vous savez, ça chiffre, c'est 16 € les 100 grammes. Donc là, on va goûter cette petite pièce de wagyu. Oh là 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 là, les gars, ça, j'appuie même pas sur le couteau là, regardez, ça se coupe tout seul. Waouh. Bœuf, Joanne et moi, nous sommes des femmes de bœuf. Donc la viande est pas très cuite, on adore ça. Certains préfèrent la viande plus cuite, diront que bon, la viande, ça se mange bien cuit. Nous, on adore manger la viande comme ça parce que pour nous, c'est comme ça qu'on peut vraiment sentir le goût de la viande. Bon, on va enfin. C'est la première fois que je vais goûter du wagyu. J'ai vraiment hâte. C'est tellement tendre, c'est tellement tendre. J'ai même pas l'impression de mâcher, ça fond sur la dent, ça fond sur la langue. Regardez. C'est exceptionnel. C'est juste un régal. C'est mon tour. Je suis hyper émue, les gars. J'adore le bœuf, c'est ma passion, c'est vraiment ma passion. Et là, c'est du wagyu. Non mais, c'est un truc de malade. Ah ouais, le truc se coupe vraiment tout seul, quoi. Je m'y attendais pas. Il y a un goût. J'avais jamais encore mangé ça de ma vie. Franchement, c'est un truc de malade, vraiment. Ça fond tout seul, comme l'a dit Jonathan, c'est super bon. Une cuisson parfaite.
Les gars, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est tellement moelleux les gars, franchement. T'as envie de te faire une tranche de wagyu et dormir dessus tellement c'est moelleux. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà goûté une super viande de bœuf ou bien si vous adorez manger du bœuf et comment vous le mangez aussi. Donc ça y est les gars, on a fini ce tendre wagyu, c'était exceptionnel, franchement c'était vraiment délicieux. Je pense qu'on reviendra après un épisode 2. C'est obligé les gars, il y a tellement de trucs qui ont l'air trop bons, mais vraiment trop bons. Enfin bon, en attendant, on va finir avec le dessert, alors suivez-nous. Donc on a 2 desserts à l'assiette. Donc on a la forêt noire, c'est un biscuit chocolat griotte avec un petit biscuit chocolat, un praliné aux noisettes et un confit de griotte. Et après ici on a le Mont Blanc aux fruits exotiques. Donc c'est une chantilly à la vanille avec des fruits exotiques, la crème de marron, des tuiles de marron et des petites meringues à la noix de coco. Après pour les glaces à l'italienne on a 3 options. Donc on a la nudiste, c'est juste la glace toute seule qu'on peut agrémenter avec les toppings que vous voyez là. Sinon on a la tueuse, c'est une glace à l'italienne à la fève de tonka avec un caramel beurre salé, des éclats de gâteau et des fruits secs caramélisés. Et sinon on a la glace à l'italienne avec les fruits exotiques et la noix de coco. Donc là on va tester, ça vient de la baraque à sucre. Donc c'est une glace à l'italienne, comme elle a pu vous l'expliquer. Je vais reprendre une bouchée, mais cette fois-ci un peu moins grosse. Ce qu'il y a autour est bon, mais j'avoue que la glace, je suis un peu moins surpris que la glace. En fait, finalement, je suis un peu moins convaincu, on va dire. Elle n'a pas vraiment un goût de crème, vous savez. J'ai pas l'impression que c'est une glace qui est faite comme les glaces italiennes, vous savez, qui sont bien onctueuses, qu'on a pu voir dans la vidéo quand on était à Naples. C'est moins crémeux, vous savez. C'est beaucoup moins sucré aussi. Ce qu'il y a autour, par contre, est vraiment très très bon. Le caramel beurre salé, les petits biscuits, les éclats de gâteau, ça c'est vraiment très bon, croustillant, ça va bien, ça se marie bien avec, c'est généreux quand même, regardez ça. Là on en a eu je crois pour 5,50 €. Donc moi j'ai opté pour un dessert à l'assiette, donc c'est une forêt noire. Alors je crois qu'on en a eu pour 8 € pour cette forêt noire. C'est parti, on teste. La forêt noire est super bonne. Par-dessus là en fait, il y a une espèce de... c'est pas un coulis mais c'est une gelée. Il y a une espèce de gelée de cerise. C'est hyper bon, ça apporte un peu d'acidité, c'est super bon. Et il y a aussi un biscuit au milieu, juste ici là, qui apporte un peu de croquant. Du coup ça fait un mariage parfait. C'est pas trop sucré, parce que souvent des fois il y a des forêts noires, elles sont hyper sucrées et tout. C'est hyper bourratif, là ça va, c'est comme il faut. C'est équilibré comme on dit. Et comme d'habitude, nous, vous savez, le chocolat c'est notre vie. Dis-nous en commentaire si toi c'était team chocolat ou pas. Ça y est les gars. Ça y est, on a fini, l'aventure est finie. Je dis aventure parce que les gars, c'est vraiment une expérience quand tu rentres au Food Traboul avec tous les coins qu'il y a, toutes les ambiances et tout, et puis la musique, et t'es dedans, t'es bien quoi, tu vois. On se rappelle, il y a 7 salles, 7 ambiances. Ouais. Et franchement, avec différents stands de cuisine, différents types de cuisine, c'est un délice. C'est super bon, c'est une tuerie, tu te sens bien. Et il y a 240 places assises, mais vu qu'en fait... 240 places assises. Et c'est ouvert du mardi au dimanche. Voilà. Donc du mardi au samedi, c'est ouvert de 9h à 23h et le dimanche c'est ouvert de 10-11h je crois, je sais plus, à 20h. Mais en tout cas vous voyez c'est ouvert non-stop, en continu et ça c'est super franchement. Du coup, alors comme d'habitude si tu as kiffé la vidéo, tu lâches un pouce bleu, tu t'abonnes et n'hésite pas à mettre en commentaire pour qu'on puisse savoir ce que tu aimerais qu'on teste la prochaine fois. Et puis bon on se dit à la prochaine. Allez, tchuss. Bon Dieu,